Pascal, tu parles pas des autocollants angle mort. Tu dis pas pourquoi, si on doit les mettre, si on ne doit pas les mettre. Pascal, ça fait plusieurs fois que je te pose la question, tu réponds pas. Bon. Chatounette, tes impressions? Bah, c'est magnifique, mais par contre la route est tellement caillasseuse que j'ai pas le temps de trop regarder. Ah, tu peux pas regarder? Non. Ça, c'est pas gentil, ça. Je C'est un regarde. ours qui te fait faire des bêtises, c'est ça? Je regarde la route. Oh, pauvre petit chat. Vous avez vu le film Alice au pays des merveilles? C'est ici que ça se passe. Na zdrowie, Chatounette. Na zdrowie. Dur le confinement quand même. Hein. C'est dégueulasse. C'est dur. Hein. Pouah, je sais pas comment on va tenir. La Clayette, c'est mort de chez mort. Hein. Dire pas un chat. Encore dans les grandes villes, ça se voit moins. Parce que les gens quand même bougent dans sa vie. Même dans les petits villages de ville. Tu vois, on a le soleil en face. C'est comme si on était à la plage en fait. Comme si on était sur une terrasse. Là. Coucher du soleil. Ouais. Moi, quand j'invite quelqu'un, tu vois, je mets les petits plats dans les grands, quoi. Alors les dames, si vous voulez vous faire inviter... non. Faut pas exagérer, Chatounette, hein. Est-ce qu'on est bien? Hein? Ouais. Ah, là, ça va mieux, ouais. Pascal, tu parles pas des autocollants angle mort. Tu dis pas pourquoi, si on doit les mettre, si on ne doit pas les mettre. Pascal, ça fait plusieurs fois que je te pose la question, tu réponds pas. Alors ces fameux autocollants angle mort, hein, c'est un peu comme ça. Hein. Donc moi c'est simple, je suis allé sur le site de la sécurité routière qui appartient au gouvernement, sécuritéroutière.gouv.fr, c'est tout simple. Hein. Depuis le 1er janvier 2021, tous les véhicules lourds, entre parenthèses, véhicules de transport de marchandises ou véhicules de transport de personnes. Transport de marchandises, transport de personnes. Doivent apposer sur leur véhicule un dispositif de signalisation de manière à ce qu'il soit visible sur les côtés et à l'arrière du véhicule. Cette obligation s'applique aux véhicules lourds dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes. Le décret exclut de son champ d'application les véhicules agricoles et forestiers d'une part, et les engins de service hivernal et les véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes
Route à 2 chaussées d'autre part. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction. Tu n'as pas à apposer des autocollants disgracieux sur ton camping-car. Tu n'es pas un véhicule de transport. Pourquoi tu veux apposer? J'ai vu des camping-cars, c'est hideux. Alors bon, il y a Fabrice qui a vendu ce fameux Florium. Voilà, là, ils lui ont fait une préparation au contrôle. Et cette préparation au contrôle qui prépare des véhicules lourds, lui ont collé d'autorité ces autocollants pour le passer ensuite au contrôle technique. Eva a une remarque très pertinente. Elle dit quand tu transportes ta femme qui fait 100 kilos, c'est une marchandise aussi. Pourquoi elle me dit ça déjà? Parce que c'est pas trop... Pourquoi quand elle pèse 50 kilos, ce serait pas une marchandise non plus à ce moment-là? Ah, d'accord. Je te montre pas parce qu'elle a les cheveux comme ça, on dirait Jackson 5. Ouais, celle-là, elle est en pyjama, elle est moitié nue. Bon, c'était une parenthèse. Donc tout ça pour te dire que tu n'as pas à apposer ces autocollants sur ton véhicule. Voilà, ça sert à rien. C'est pas un camion. Je sais pas si tu as vu les porte-à-faux des camions, c'est énorme. Et c'est vrai que quand ils prennent un virage, le porte-à-faux balaye. Et ils sont obligés de prévenir les gens, parce que s'il y a un vélo, il y a quelque chose que tu te colles trop près d'un camion, tu te prends l'angle du camion dans la tronche. Donc voilà, transport de personnes et transport de marchandises. Ça veut dire que ça ne s'adresse qu'aux transporteurs. Ça sous-entend que si tu as un camion VASP, qui est considéré comme une caravane, VASP caravane, tu n'as pas à apposer ces fameux autocollants. Ça ne s'adresse qu'au transport de marchandises et transport de personnes. Ça veut dire aux transporteurs, on est bien d'accord. Hein, j'en parlerai plus. Moi, de toute façon, prochainement, je vais passer mon véhicule au contrôle technique. Donc, je pourrai valider ce que je viens de te dire. Je pense que les contrôleurs techniques qui te demandent d'apposer ces autocollants, c'est qu'ils ne sont pas bien au courant de la réglementation. Ça, c'est une réglementation. Je te mettrai le lien en description. C'est le gouvernement, hein. C'est voilà, la sécurité routière, c'est le gouvernement, ça, c'est ce site, hein. Donc ils disent pas de conneries, hein. L'incident, pour l'incident, la parenthèse est close. Nous voilà, Annemasse. Chez elle. On est bien dans ma maison. Ah, qu'elle se connaît bien. Il faut qu'on me parle. Tu es au courant qu'on est confiné? Enfin, confiné, c'est un confinement à la mort moelleux, mais c'est un confinement quand même. On est finés, mais pas des cons. On n'est pas cons. Voilà. Bon. On va changer un peu le format On va changer un peu le format. On va changer la fréquence de nos vidéos. Ça veut dire que... Bon, tu es pas sans savoir que j'ai pas mal de projets en route et que j'aimerais les concrétiser, donc je vais avoir besoin de temps. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que quand il y a confinement, on bouge moins, donc forcément... Je vais bouger moins, je vais voir moins de camping-cars parce que moi je peux bouger, mais il y a certains vendeurs qui eux ne veulent voir personne. Hein. Donc je vais en voir, mais certainement beaucoup moins. Pour ne pas te faire des vidéos sujets à critique où on pourrait dire oui, il fait du remplissage ou voilà, comme on le lit quelquefois. Hein. Et encore, c'est même pas pour ça, mais on va faire des vidéos que quand c'est nécessaire. Ça veut dire que quand on aura quelque chose à dire, on fera des vidéos. Quand on n'en aura pas, on ne fera pas de vidéo. On gardera la vidéo du dimanche matin, mais la vidéo du mardi et des vendredis, ça gicle. Voilà, on les enlève. Je ferai des vidéos dans la semaine, pas systématiquement. Je peux en faire 3 ou 4 dans la semaine, on ne sait pas. Comme je peux ne pas en faire du tout, en fonction de notre actualité et de ce qu'on a à te dire. C'est du travail, hein. C'est beaucoup de travail, comme je te le dis souvent. Et de faire de travailler pour rien, voilà, ça peut être sympa de donner un peu des nouvelles, mais après il y a un moment, tu vois, on peut pas toujours tout montrer la même chose, et bon, il faut aussi qu'on se recycle. Alors en plus j'ai des projets qui sont encore plus vastes, qui vont me prendre un certain temps. Je peux pas t'en parler tout de suite parce que je veux pas être copié, donc je t'en parle pas. Mais j'ai quelque chose qui va, je mets en place des outils qui vont te permettre de te débrouiller seul dans beaucoup de cas. Voilà. Donc ça, il faut que ça prend du temps. C'est quelque chose qui va prendre un certain temps à élaborer et du coup, j'ai besoin de libérer de la place
dans mon emploi du temps qui est hyper chargé. Et merci beaucoup pour tous les magnifiques commentaires. Bon, Merci vraiment. Il y a toujours quelques-uns. Il y a toujours des qu'on a dû supprimer. Déglingués. C'est des déglingos, Mais globalement, qui se reconnaîtront. Qui se reconnaîtront. Globalement, voilà, on a beaucoup de commentaires positifs, donc c'est encourageant. Alors, j'en viens donc à dire que si tu veux être au courant des vidéos qui vont sortir par surprise dans la semaine, puisque tu ne seras pas prévenu avant, abonne-toi. Comme ça, tu actives les notifications et au moment où ça sortira, tu seras notifié et puis... Peut-être s'il y en a qui demandent un live, peut-être un jour on pourra faire un petit live. Peut-être on fera un live un jour, un de ces jours. Et puis, je voulais dire aussi, parce que je voulais de répondre, quelqu'un a écrit, je ne sais pas si je parle dans cette vidéo, qu'il ne faut pas que je m'attache au luxe, au camping-car de luxe. Oh, mais si tu l'as en travers, tu peux y aller, vas-y, dis-le. Si tu l'as en travers, dis-le, ma chatounette. Je pense que tu l'avais déjà dit, mais vas-y. Non, je n'ai pas dit encore. Lâche-toi, vas-y. Lâche-toi. Mais peut-être dimanche. Non, vas-y, lâche-toi. Dimanche, il y aura beaucoup de choses à dire. Parce que comme je m'extasiais devant le camping-car Florium, où j'ai passé une nuit, il y en a qui disaient qu'il ne faut pas s'attacher au luxe, que je ne devrais pas m'attacher au luxe, que ça n'a pas d'importance. C'est pas question du luxe, de luxe ou du luxe. C'est pas question de luxe. C'est pas question de luxe, c'est question d'aimer la beauté. Je pense que c'est important de s'entourer de la beauté dans la vie. De belles choses, de belles choses, de belles personnes, de belles dans l'âme, aussi pas physiquement. Et c'est pas question d'être superficiel, ne pas aimer des belles choses. Je trouve que c'est ça qui n'est pas normal. Pourquoi choisir moche quand tu peux avoir beau, en fait? C'est ça le truc. Moi, personnellement, j'aime bien quand c'est propre, j'aime bien quand c'est beau, et je vois rien de mal. Quand je voyageais souvent, surtout au Maroc, ce qui m'a beaucoup surpris, par exemple, c'est magnifique, hein, Agadir, par exemple. Il y a la plage, il y a la verdure, il y a des endroits vraiment magnifiques. Et les gens, et même ici, quelquefois, on voit ça, que des gens pique-niquent, au lieu de se mettre au bord de la mer ou dans les endroits magnifiques, ils se mettent dans les ronds-points, à côté des poubelles, dans les ruelles, dans les trous. Mais pourquoi chercher pas beau, vieux? Je dis pas qu'il ne faut pas recycler, parce que même en recyclant dans les trucs vieilles, on peut faire des choses magnifiques. Hein. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Alors, il ne faut pas confondre la beauté tout de suite avec luxe et des choses qui sont superflues. À ce propos d'ailleurs, ce fameux Florium qui a été vendu 2 fois déjà, il n'est toujours pas parti. Ça veut dire que le dernier en date, qui m'a demandé de lui réserver immédiatement, quasiment le lendemain après la sortie de la vidéo, je crois, quand il va essayer ce véhicule, et bien le lendemain, il réservait, et puis quelques jours plus tard, il se désistait. Donc voilà, si tu es intéressé par ce Florium, je te remets le lien. C'est là. C'est là. Là, je te remets le lien. Je te remets le lien ici. Comme ça, tu peux voir. Et puis si ça te convient, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je continue à accompagner des abonnés pour recherche de camping-car. Si aussi tu as une recherche à faire et que tu veux me missionner pour t'aider dans cette grande aventure, l'adresse est ici. Voilà. Yaswekan. Voilà la famille. Eh bien écoute, voilà. Alors ne t'inquiète pas, hein, ça ne veut pas dire qu'on va disparaître du tout le temps de la semaine, mais en fait, si vraiment, là par exemple, tu vois, cette vidéo d'aujourd'hui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a quelques heures, je ne savais pas ce que j'allais mettre dedans, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup bougé, et je me suis dit, de quoi je vais parler là, tu vois? Et ça, voilà, c'est... On pourrait faire des sketchs, des clowns. On pourrait faire les clowns, c'est sûr. Ça en agace certains, il y en a... C'est difficile hein, de faire quelque chose qui convienne à tout le monde. C'est pas évident. Il faut faire alterner, ouais. Et là, on ne peut pas alterner parce qu'il y a... Il n'y a pas grand-chose à alterner, en fait. Hein. Là, tu sais comment ça se passe. Hein. Et puis, je dirais même dans les statistiques, il y a un petit désintérêt, même pour le camping-car aujourd'hui, tu vois, par rapport à tous ces confinements.
Je pense qu'il y a des gens qui changent, ils modifient un peu leurs idées aussi. Donc forcément, l'audience, eh ben, elle descend un peu. Voilà. On voit des statistiques qui sont vraiment en dents de scie. Voilà. Donc peut-être que pour nous, il est temps de lever un peu le pied, peut-être, et puis de se réinventer, en fait. Hein. De se réinventer, de concrétiser les projets qu'on a en cours et en route. C'est vrai que là, le van, je vais vraiment attaquer le fourgon aménagé. Je vais vraiment attaquer là pendant les vacances scolaires. Je récupère mes enfants et je vais m'occuper de la carrosserie. Là, ça va bouger. Ça va commencer à bien bouger parce que la personne qui s'occupe avec moi de concevoir ce van, ben ça y est, les choses, elles commencent à avoir... On va avoir quelque chose à montrer bientôt. Dans mon opération séduction, découvre ma région, j'ai emmené ma chatounette à la Clayette. Et la Clayette, tu as un magnifique château. Alors sache qu'à la Clayette, il y a un camping qui est là-bas de l'autre côté du lac, qui est là-bas, où on est déjà allé. Donc un petit camping sympathique. Watch me, just follow every move. Touch me, let me know you want it too. Don't know what you need, but I got what you want, babe. No, we don't have to leave. The night is still young. All we need is now. Don't ever let me go. We got the whole night. Just let me feel you close. Come surround me. La famille, qu'est-ce que t'aimes pas, chatounette? On les laisse. Donc vendredi, pas de vidéo. Dimanche, une vidéo. Dimanche matin, 8h toujours. Et ensuite, la semaine qui va suivre, s'il y a des vidéos, ce sera aléatoire. Voilà. Donc, on peut pas te dire à l'avance, ça sortira comme ça, ou le soir, ou le matin, on ne sait pas trop. Selon comment elle sera faite. S'il y en a. Hein. Ça dépendra de l'actualité. De notre actualité. Ciao la famille. Ciao, ciao. Amuse-toi bien. Ciao, ciao. Passe un bon confinement. But I got what you want.